Mes très chères sœurs, nous ne devons pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre femme selon leur extérieur, ni selon ce qui paraît de la portée de leur esprit. D'autant que bien souvent, ils n'ont presque pas la figure ni l'esprit de personnes raisonnables. Mais tournez la médaille et vous verrez, par les lumières de la foi, que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres. Lui qui n'avait presque pas la figure d'un homme en sa passion, et qui passait pour fou dans l'esprit des gentils, et pour pierre de scandale dans celui des Juifs. En outre, il se qualifie lui-même d'évangéliste des pauvres, lorsqu'il dit « Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres ». Ô Dieu, qu'il fait beau de voir les pauvres si nous les considérons en Dieu et dans l'estime que Jésus-Christ en a faite. Mais si nous les regardons selon les sentiments de la chair et de l'esprit mondain, ils nous paraîtront méprisables. Dieu aime les pauvres, et par conséquent, il aime ceux qui aiment les pauvres. Car, lorsqu'on aime bien quelqu'un, on a de l'affection pour ses amis et pour ses serviteurs. Or, la petite compagnie de la mission tâche de s'appliquer avec affection à servir les pauvres, qui sont les bien-aimés de Dieu. Et aussi, nous avons sujet d'espérer que, pour l'amour d'eux, Dieu nous aimera. Il ne faut pas de retardement en ce qui est du service des pauvres. Si, à l'heure de votre oraison, le matin, vous devez aller porter une médecine, allez-y en repos. Offrez donc à Dieu votre action. Unissez votre intention à l'oraison qui se fait à la maison ou ailleurs et allez-vous-en sans inquiétude. Si, quand vous serez de retour, votre commodité vous permet de faire quelque peu d'oraison ou de lecture spirituelle, à la bonne heure. Mais il ne faut point vous inquiéter, ni croire avoir manqué quand vous la perdez. Car on ne la perd pas quand on la quitte pour un sujet légitime. Et s'il y a bien un sujet légitime, mes chères filles, c'est le service du prochain. Ce n'est donc point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c'est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grande obligation, ou de plus grand mérite. Vous quittez l'oraison ou la lecture, ou vous perdez le silence pour assister un pauvre. Sachez, mes très chères filles, que faire tout cela, c'est servir Dieu. Car voyez-vous, la charité est par-dessus toutes les règles, et il faut que toutes se rapportent à celle-là. Car la charité est une grande dame. Il faut faire ce qu'elle commande. Allons donc, et employons-nous, avec un nouvel amour, à servir les pauvres. Et même, cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés. Reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits services. Amen.